suites, en fait, elles nous permettent de passer par de ces définitions par récurrence à cette définition explicite. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si je prends la définition d'une suite arithmétique, alors, UN, donc suite arithmétique, SA, si UN plus 1 est égal à UN plus une raison, plus la raison, avec la raison appartenant à R et pour tout N appartenant à N. D'accord? Alors maintenant, en fait, là, il s'avère que ça, tu peux l'écrire d'une autre manière. Ça veut dire que tu peux en fait écrire UN plus 1 comme U0 plus N plus 1 fois R. Donc ça, c'est un résultat que toi, tu verras sous forme de théorème. C'est ton premier théorème. Qu'est-ce qu'il y a de bien là? En fait, là, si tu vois bien, on va faire un exemple. C'est ce qu'il y a de plus simple, on va dire. Comme ça va te sauter à l'œil. Donc, si je prends UN plus 1 est égal à UN plus 2. Donc, ça, c'est notre cher exemple qu'on utilise depuis le début. Et je dis maintenant, tiens, mon premier terme, U0, allez, je le commence à 4. Donc, maintenant, ça, c'est une définition par récurrence. Tu vois pourquoi? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que lui, tu vois, il est en fonction du terme d'avant. Une récurrence, ça revient. Tu vois, les UN, ils reviennent. Alors maintenant, on va passer de cette définition par récurrence par une définition explicite. Quel est le but? Bah, le but, c'est le suivant. Si là, je te demande de calculer U4, bah, U4, pour calculer U4, on l'a vu avant, mais il faut que tu passes par U3, puis par U2, puis par U1, et jusqu'à arriver à U0, parce que U0, tu connais. Ouais? Donc, c'est toujours le principe de je connais ma page actuelle, ici c'est ma page 0, ben, je vais sauter à la page d'après, comment? En ajoutant 2. En ajoutant la raison. Donc voilà, je vais commencer du premier et je vais sauter jusqu'à arriver au quatrième. C'est la seule manière de trouver maintenant U4. Alors, des fois, c'est un peu, c'est pas très pratique. Maintenant, si je te demande de me calculer U250, alors t'imagines qu'il y a quand même beaucoup de calculs à faire. Tandis que si j'ai une définition explicite, ben, je peux tout simplement remplacer le N et je l'aurai directement. Alors, comment on va passer de cette manière? Alors moi, ce que je te demande là, c'est tout simplement d'appliquer ce théorème. Par la suite, on pourra voir d'où ça vient, mais on va déjà une fois commencer par appliquer ce résultat. Alors, UN plus 1, bon bah UN plus 1, on me dit que c'est égal à quoi? C'est égal à U0. Donc U0 ici c'est combien? C'est 4. Plus, après on a quoi? On a N plus 1, N plus 1. Donc ça ne change pas, parce que là le N plus 1, on parle bien de ce N plus 1 là, qui est là en bas. Ok, donc ça c'est bien ce N plus 1, donc ça ne change pas. Et après, ça c'est fois ma raison. Fois ma raison, qui ici est de combien? Et de 2. Donc ça, si tu veux, je peux le réécrire. Donc ça fait 4 plus 2 fois N plus 1. Voilà. Donc c'est comme, on sent que c'est un résultat quand même très fort. Donc ça, on peut un peu le développer. Plus, donc là, double distributivité. 2N plus 2, ça fait, alors ça va faire quoi? Là, j'ai la famille des N, donc ça fait 2N. Et 4 et 2, je peux mettre ensemble. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Voilà. Ça, c'est mon résultat final. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai dit avant? Si je te demande, calcule-moi U4. Ben, pour calculer U4, là, N égale à combien? Donc ça, c'est U de N plus 1. Donc si je veux un 4 ici, combien plus 1 fait 4? 3. Donc N égale à 3. Donc j'ai U4 est égal à 2 fois 3, parce que mon N ici va être égal à 3, plus 6. Et là j'ai bien 3 plus 5, 4.
Donc ça me fait U4 est égal à 2 fois 3, ça fait 6 plus 6, ça fait 12. U4 est égal à 12. Et mon résultat trouvé. Si maintenant je veux U250, U250, mon N il va être égal à combien? À 249. Donc ça va faire 2 fois 249 plus 6. Ok? Et ça va me donner un résultat. Donc voilà, donc là, tu as vu le passage entre la suite arithmétique, donc dans la suite arithmétique, qui est définie par récurrence, ben, tu as vu comment passer de récurrence à explicite. Voilà, un résultat fantastique. Comment, je veux dire juste si tu veux comprendre un peu l'idée, ce qui se passe derrière, ben, c'est la suivante. C'est que je pars de U0, de ce que je connais. Et maintenant, ben, je veux dire, je vais arriver jusqu'à UN, ou UN plus 1. Et le lien entre ces deux termes, tu vois, au final, c'est quoi? C'est le lien entre ça et ça, ben, c'est quoi? C'est un certain nombre de fois, tu vois, N plus 1, c'est N plus une fois, que je vais appliquer ma raison. Quand je dis appliquer une raison ou ajouter ma raison, c'est quoi la raison? C'est le nombre de sauts que je vais faire. Hein? Donc comme dit, ça c'est un peu pour les plus avancés qui veulent peut-être comprendre d'où ça vient intuitivement. C'est là je vais faire pour arriver de 0 à N plus 1, combien de sauts? En fait, je vais en faire combien? Réfléchissons. Si maintenant je partais de 1, pour aller de 1 jusqu'à 4, je fais, j'en fais 4. Okay? U0, je vais faire U1, U2, U3, U4. Je fais 4 sauts. Maintenant, si je vais de U0 jusqu'à U5, je vais faire U1, U2, U3, U4, U5. 5 sauts. Si je vais jusqu'à U17, U1, U2, U3, U4, U5, etc. jusqu'à U17. Et là, si je vais jusqu'à U de N plus 1, je vais en faire combien? 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à N plus 1. Et en fait, ça vient exactement de là. UN plus 1, c'est mon premier terme, c'est-à-dire celui-là, je le connais, je connais cette valeur, qui ici m'est donnée là, plus un certain nombre de sauts fois ma raison. Et ce certain nombre de sauts, ben, pour passer de 0 à N plus 1, ben, il y en a N plus 1. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, si tu as envie de comprendre d'où vient ce résultat, l'idée c'est la suivante.